Eh bien bonjour les amis, on va reprendre aujourd'hui Obi-Wan Kenobi. Alors pour souvenir un petit peu, pour se rappeler par rapport aux vidéos précédentes, voilà où on en était. Donc on avait fait le visage, j'ai toujours pas fait les yeux, bon il y a encore des choses à toucher dans le visage. Et puis on avait fait quelques jus marrons, on voit bien qu'ils sont bien mat maintenant. On n'a pas encore attaqué le manteau, mais on l'a déjà préparé avec sa bonne valeur tonale, on va dire. Et j'avais attaqué le blanc. Vous voyez bien, le blanc maintenant il est bien mat et bien sec, puisque ça fait plus d'un mois qu'il est dans cet état-là. Donc il n'est pas terminé du tout. Et j'avais fait le col, le pull avec le col, mais juste rapidement comme ça. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, je ne vais pas attaquer ça, parce que j'ai envie de le garder pour le dernier, pour vraiment comme un entourage, vraiment le garder pour la dernière séance. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est peut-être faire les yeux, corriger quelques trucs sur le visage, accentuer les reliefs sur ce pull col roulé, continuer le blanc, faire la ceinture, faire le laser, faire les mains, faire les détails, et aussi commencer à mettre quelques jus d'ombre dans le manteau, mais avec des couleurs variées, c'est-à-dire pas forcément toujours la même ombre marron foncé, ça va être par endroits marron un peu rougeâtre, marron verdâtre, marron bleuté. On va varier les couleurs, puisque après, lorsqu'on le peindra à la séance suivante, on va texturer et on va laisser transparaître quelques-unes de ces ombres bien profondes, colorées et variées. Donc voilà comment on va partir aujourd'hui. Donc aujourd'hui ça va être vraiment un travail ici. On va faire aussi les bottes, et puis le socle sera fait en dernier avec la dernière séance, quoi. Ok, donc je m'étais bien régalé avec le lichen, donc je vais remettre du lichen. On parlera de la figurine après, on va commencer à mettre les couleurs. Donc normalement vous voyez ma palette. Donc là vous avez le reflet de ma lumière. Bon, ça j'y peux rien puisque c'est une palette amber, donc on fera avec, et à force on la verra pas puisqu'il y aura les couleurs par dessus. Ça c'est du mélange White Spirit pour éventuellement diluer la peinture, et ça c'est pour nettoyer mes pinceaux, c'est du White Spirit aussi, mais c'est du White Spirit ménager, donc pas cher du tout, et ça c'est du White Spirit artiste, donc je ne les mélange pas. C'est pour, on pourrait utiliser celui-là, mais bon, j'ai de l'artiste, donc autant utiliser l'artiste. Et un chiffon, alors j'ai aussi du sopalin qui est à côté, mais je préfère utiliser le chiffon pour l'huile, c'est une habitude. Donc le lichen, donc j'ai acheté la version 75 ml, il y en a 150, il y en a 200, enfin il y a toutes les tailles, et je crois que c'est le plus petit. Donc j'ai acheté ça pour la figurine, puisque la dernière fois j'avais utilisé le lichen que j'utilisais pour mes tableaux. Ouais, je vais le mettre ici. On n'a pas besoin de beaucoup. Au pire, j'en reprendrai d'autres. Et j'essuie. Voilà. Donc aujourd'hui on regarde la photo box art. On voit qu'il n'y a pas tant de couleurs que ça en fait, hein. Il y a donc les mains qui vont rejoindre le visage en termes de couleurs. Là il faudra bien faire gaffe que j'ai la toge blanche qui ressort ici et ici, donc je la peindrai plus tard. Le laser et la boucle sont en argent, donc j'utiliserai de l'encre d'imprimerie, et la ceinture et les bottes sont marron noir foncé, il n'y a pas vraiment de vraie couleur. L'encre d'imprimerie est ici. On verra ça au moment lorsque je peindrai le laser et la boucle. Donc j'ai sorti quelques couleurs que j'ai déjà utilisées pour
pour Obi-Wan et je vais les réutiliser. Donc de la terre d'ombre brûlée. Bon, celle-ci est de le frambourgeois. C'est pas important. Je fais pas dégorger, hein, je prends directement les couleurs. Alors jamais beaucoup, on sait jamais. On peut en avoir besoin. J'ai de l'indigo extra, c'est du bleu. Parce que si vous avez suivi la vidéo, la couleur numéro 3, le noir, en mélangeant ces deux couleurs, on a du noir. Donc j'ai pas besoin de noir en fait. Je vais utiliser le vert anglais foncé que j'avais utilisé pour le visage. Le rouge transparent oxyde, rouge oxyde transparent, qui est un substitut de terre de sienne brûlée en transparent en fait. Bon, il est bouché. Il est bouché parce qu'il s'est séché. Donc, avec le couteau, je vais déboucher l'intérieur, enlever la pâte qui est sèche. Cette fois-ci, je le mets sur le sopalin. Normalement, ça devrait sortir. Oui. Voilà. Du rouge anglais que j'avais utilisé pour le visage. Je laisse les couleurs à côté sur mon bureau au cas où j'en ai plus, que j'en ai besoin à nouveau. Du rouge de cadmium moyen. De l'ocre d'or que j'avais utilisé aussi pour le visage. Cette fois-ci je rajoute du jaune de cadmium moyen de la marque Blox, peu importe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de... Alors là, vous voyez, il y a de l'huile qui sort. Donc je vais faire absorber un petit peu sur mon essuie-tout là, sur mon tissu, et puis voilà, je sors du jaune. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris du jaune. Et je prends le blanc de zinc, puisque c'est la couleur que je préfère avec le liquin par rapport au blanc de titane. Mais bon, j'ai le blanc de titane pas loin s'il en faut. Alors pourquoi j'ai pris du jaune de cadmium? Parce que je me suis rendu compte que j'ai le bleu, j'ai le rouge en termes de couleur primaire, et mon seul jaune primaire que j'avais, si j'avais pas celui-là, j'aurais eu celui-là qui est pas très coloré. Donc je me suis dit, je le mets, pas sûr que je m'en serve, mais ça peut servir. Voilà. Alors, je suis un diesel, comme j'aime bien le dire à chaque fois. Donc avant de commencer les petits travaux très délicats, je vais m'amuser à passer quelques jus, quelques peintures dans les ombres très diluées à base de marron, on va voir. Donc je prends la terre d'ombre brûlée et je vais prendre un peu de bleu déjà. Voilà, on va avoir une ombre qui ressemble à du noir mais qui est bleutée. On va mettre un peu plus de bleu. Voilà. On va reprendre ce marron. Je vais mettre un peu de vert pour avoir une couleur différente. Et on va reprendre ce marron. Et là, il n'y en a plus. J'aime bien faire des mélanges assez conséquents. J'ai pas envie de me retrouver limite, très vite limité. Bon, là je prends deux marrons qui sont rouges. En fait, ça fait partie des rouges. C'est juste pour avoir un marron un peu plus rouge. Voilà. Je fais des gros mélanges parce qu'on ne sait jamais. Je peux m'en servir pour autre chose, pour le visage, pour autre chose. Donc là, ce ne sont que des jus.
Je vérifie mon pinceau si c'est le bon, oui. J'en ai pas beaucoup, hein. J'avais peint avec celui-là, il me semble. C'est un numéro 2 de Isabelle. Bon, c'est même pas un Winsor & Newton. Ah, il est là, mon Winsor & Newton. Non, c'est un Raphaël. Raphaël numéro 3. Je sais même pas les pinceaux que j'ai, vous imaginez. Ah oui, là, je l'ai là. Un Winsor & Newton numéro 1. Bon, je pense que je vais jouer avec ces trois-là. Alors, il y a pas longtemps sur le forum, quelqu'un parlait des Winsor & Newton version miniature. Ce sont des pinceaux avec des poils plus courts. Moi, ça m'est égal. J'en ai eu. Je sais même pas où ils sont. Je crois qu'ils ont pas tenu longtemps. Et au cours des années, j'ai même pas fait gaffe que c'était plus court. J'aime bien quand c'est long parce que c'est plus souple. Et ça me permet de déposer la peinture sans avoir besoin d'appuyer et d'enlever ce qu'il y a dessous en fait. Donc j'utilise ces genres de pinceaux. Je pense que je vais utiliser celui-là, le plus gros, donc le numéro 3 qui est un Raphaël, pour balancer mes jus. Donc pour l'instant je n'utilise pas le liquin, comme ça va sécher rapidement et pas besoin de... Pas besoin de brillance ni rien puisque je ne vais pas retravailler dessus. Alors là je m'amuse. Juste dans certains creux. Il n'y a aucune pression, aucune obligation parce que de manière on va retravailler dessus, donc ça de descendre un peu les valeurs tonales sur les creux et les ombres. Je le dilue quand même fortement pour pas qu'il y ait trop d'impact et que je puisse revenir après derrière avec les autres couleurs. Voilà, c'est juste pour me faire plaisir et me mettre dans le bain de la peinture avant d'attaquer les détails, etc. Alors, ce qui va être délicat, c'est là-dedans. Heureusement que c'est dilué, ça part bien dans les creux au fond. Et il faut faire attention de ne pas toucher les parties peintes en blanc. Ce qui n'est pas dramatique puisque avec du white spirit on pourra aussi l'enlever, hein. C'est pas bien grave. Du moment que la partie blanche est sèche, puisque ça fait plus d'un mois que j'ai peinte. C'est vrai que je parle beaucoup dans les vidéos, je m'arrête jamais, et il faudrait que je prenne l'habitude à m'arrêter de parler de temps en temps pour me concentrer sur ce que je fais. Et lorsque je parle pas, j'ai l'impression de vous abandonner en fait. Tandis que là, je reste avec vous. Bon, ce qui est génial avec la peinture à l'huile, c'est que ça brille là, c'est pas très joli, mais une fois que c'est sec, que ça matifie, ça redevient homogène avec le reste de la peinture.
voyez, ça déborde un peu sur le blanc. C'est pas grave parce que je vais revenir tout à l'heure. Et comme ça va mettre du temps à sécher, je vais pouvoir rééquilibrer le trait que ça fait. Je sens par mes tremblements que je ne suis pas encore prêt à peindre comme il faut. Là, je suis pas encore dedans. Mais c'est pas grave. Je peux balancer ce jus bien sombre. Je peux le balancer aussi sur les chaussures. Même si ça déborde sur le décor. J'aime bien déborder sur les décors aussi, sur les parties à côté. Ça jointe et ça... Ouais, ça joint toutes les parties ensemble en fait. Ça les... D'autant plus que je ne l'ai pas peint encore, donc c'est pas bien grave. Voilà. En plus ça commence à faire comme si c'était un peu l'ombre. Bien sûr ça restera pas comme ça, mais... Je peux aussi m'amuser à redéfinir l'ombre. À l'intérieur ici. C'est plus délicat. L'avantage de l'acrylique, c'est que ça sèche vite, donc on peut poser la figurine. Là, je peux pas la poser. Donc ce que je fais, c'est que je la pose... Alors, je vais décaler. Je la pose par le socle et du coup, elle touche pas dessous. Là. Vous voyez, elle touche pas. Mais elle est un peu posée grâce à mon mousse plastique. Donc ça me permet d'avoir un semblant d'équilibre. Alors si je déborde un petit peu sur les parties blanches, c'est pas grave parce que c'est là où je vais mettre du blanc quasi pur pour mettre les lumières fortes, donc ça va revenir par-dessus. Allez, on va délimiter aussi le col, pourquoi pas, tant qu'on y est. Même si ça va pas trop se voir, parce qu'une fois sec, ça va s'atténuer. Je peux, vu que je vais travailler la ceinture, tout ça, je peux commencer à placer le lining en fait. Le lining, c'est la ligne qui sépare les choses, mais en même temps, ça les relie. Ça permet une meilleure lecture de la figurine, de ce que l'on va peindre. Donc la ceinture, je mets cette ombre un peu entre les mains et la ceinture. Et entre la ceinture, la boucle et la toge. Je délimite. Et après je le peindrai avec la peinture normale le temps que ça sèche, d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Et l'avantage qu'il y a, c'est que ça rentre dans les creux là. Donc ça permet de délimiter aussi les ombres un peu plus, les creux un peu plus sombres. En gros, c'est un travail préparatoire à la peinture qui va arriver là. Bon, j'ai vraiment rapproché la caméra, ce qui fait que j'ai un tout petit angle. Vous voyez, je peux à peine écarter les doigts. Et ça, c'est l'écart que j'ai, quoi. J'ai pas grand chose comme écart en termes de j'ai pas beaucoup d'espace en fait pour peindre. Alors en plus à l'huile, je peux pas appuyer la figurine sur le socle, sur la mousse, ce qui fait que ça me laisse très peu de possibilités. Bon. Maintenant je nettoie le pinceau donc avec le diluant bon marché. Et je vais balancer un peu du marron rouge. Peut-être mélanger avec un peu de vert parce qu'il me semble un peu clair. Et voyons voir ce que ça fait. Voilà.
En faisant comme ça, je le mélange avec la partie qui n'est pas sèche. Et ça va donner déjà un effet... De toute manière, ce n'est pas la peinture finale, hein, donc on ne s'inquiète pas. Voilà, je mélange un peu tout. Ça donne des reliefs et des variations de chaud et froid entre le marron rouge et le marron bleu. C'est un début de variation dans mon marron. Je pensais faire que les ombres, mais finalement je vais vraiment... Il faut vraiment aller, je veux dire, vite, sans se précipiter, mais ne pas être détaillé. Si je commence à peindre très détaillé, je suis trop dans la minutie, et ce n'est pas ça qu'on recherche. Là, on recherche juste des effets qui, de toute manière, vont être cachés et recouverts par la peinture à venir, mais par endroits, ça pourra transparaître. C'est-à-dire que je ne serai pas obligé, comme sur une sous-couche blanche, de tout peindre pour bien cacher la sous-couche blanche. Là, ça sera ma sous-couche en fait. Et comme elle est colorée et qu'elle est déjà dans l'esprit du manteau marron, donc s'il y a des endroits que je n'ai pas recouverts, c'est pas grave. Au contraire, ça va donner de la richesse d'un marron précédent en fait. Donc il faut s'amuser avec ça. Il faut avec l'huile, ce qu'on peut faire, c'est voilà, ou même à l'acrylique, c'est préparer le terrain en fait. Comme ça, j'ai plus le souci de devoir bien tout recouvrir. Je m'en occupe pas en fait. Là, ça fait déjà un moment que le manteau est dans des tons marrons. Donc, lorsque je peindrai, je vais pouvoir directement attaquer la texture, faire quelque chose de très épais et très texturé, sans me prendre la tête de savoir si j'ai bien recouvert ou pas. Et même là, déjà, même avec cette partie-là, si je recouvre pas tout, c'est pas grave. Parce qu'il y a encore du marron précédent qui va transparaître par endroits. Donc c'est top. Puis c'est dilué, donc d'ici demain, ça sera bien sec. Et il n'y a pas de relief, il n'y a rien, donc c'est pas... On fait pas de dommages collatéraux avec de la peinture épaisse et avoir du mal à rattraper ça. La peinture est très diluée, donc c'est un peu comme à l'acrylique. Il n'y a aucune conséquence, vraiment aucune conséquence sur la texture. Allez. Bon, ça, alors à la caméra, on voit plus rien, ça brille, mais là je peux vous dire qu'en vrai je vois du marron. Peut-être que d'ici la fin de la séance, quand ça sera un peu séché et matifié, on verra mieux. Alors, laissez-moi me souvenir. Là j'ai envie de faire les mains, même si je me rappelle plus exactement les couleurs, j'ai pas regardé les vidéos, je me rappelle plus des couleurs que j'ai fait pour le visage. Je sais que j'ai utilisé ces couleurs là, donc c'est pas dramatique. Et puis je vais m'y rapprocher, c'est pas un problème. Ce qu'il y a, c'est que de toute manière, mains et visage, si elles sont pas tout à fait les mêmes couleurs, c'est pas bien grave, parce que on a la paume de la main qui est plus rouge, on a différentes, les couleurs varient, donc c'est pas bien dramatique. Mais il me semble que j'avais commencé par un jus de rouge oxyde et de vert. Et après j'avais commencé à mélanger du rouge anglais et petit à petit de monter petit à petit monter en couleur. Là je mettrai du rouge et pas forcément de l'ocre jaune. Donc je vais
dilué, pareil. Je vais commencer à mettre ce jus. Alors j'ai pas mis le liquin encore, c'est pas grave. Je teste, la dernière fois j'avais mis le liquin d'entrée. Et il y a Sigrid qui a dit qu'elle avait posé une question et je lui avais répondu en lui disant que peut-être au début c'est pas la peine de mettre le liquin. Donc c'est ce que je fais là. Je mets pas de liquin et je mettrai le liquin à partir d'après ce jus en fait. Ce jus a juste pour objectif de mettre en valeur tonale, sombre, les mains qui vont être travaillées et en même temps ça donne le pouvoir de l'huile en fait, c'est de glisser et de s'interpénétrer. Donc c'est intéressant d'avoir la partie que l'on va peindre déjà humidifiée un petit peu pour pouvoir travailler et utiliser les propriétés de l'huile. Si on le fait sur quelque chose de sec, on ne pourra pas faire des jolis fondus et de jolies transitions. Voilà. Alors je vais prendre un petit pinceau de ce type là. C'est juste pour tirer un peu la peinture, pour enlever un peu de... Ouais, voilà, pour enlever un petit peu le gras qui est en trop. Je tire légèrement. Voilà, donc ça me laisse une surface juste humidifiée comme il faut, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai mis là. Mais là c'est pas grave parce que je vais pas le travailler, donc je vais le laisser comme ça. Mais là pour la main j'ai besoin de quelque chose de fin. On voit la différence entre cette main et cette main là. Voilà. Je tire légèrement et j'enlève le surplus en fait. Alors maintenant je prends du rouge anglais que je vais mélanger légèrement avec cette base là. Encore, ouais, j'essaie de trouver un marron, un peu rouge. Ouais, ça, voilà. Et là, je commence à mettre du liquide. Alors, je nettoie mon pinceau. Alors, je vais utiliser ce palette pour bien essuyer, pour plus qu'il y ait de... Pas l'histoire de couleur, mais pour la couleur c'est pas grave, la peinture c'est pas grave, mais qu'il y ait plus de... ou pratiquement plus de dissolvant du white spirit. Parce que j'ai envie de peindre juste avec le liquin. Donc je dépose du liquin. Et en le déposant, je tire. Ce qui a pour conséquence de garder une surface très fine, puisque je vais travailler après par superposition de lumière de plus en plus épaisse. Donc là déjà en bas, comme c'est déjà quasiment sombre, je commence à définir les doigts, parce qu'ils vont rester dans l'ombre, mais donc je commence à définir les doigts un par un. Voilà. Alors effectivement, c'est pas la peine de diluer, parce que il y a la première couche qui est déjà présente et qu'il y a du white, donc ça vient de se mélanger avec cette couleur qui est pure et qui a que du liquide dessus.
j'y suis bien. Celui-là est toujours sec. Donc je viens tapoter. Comme je disais pour le visage, je tire pas vraiment parce que si je tire, je vais tout arracher. Je viens tapoter, ce qui va permettre d'enlever de la peinture et en même temps de rendre plus mat ou moins brillante la partie. Vous voyez là c'est très brillant et là c'est déjà un peu moins brillant. Enfin peut-être qu'on le voit pas trop bien en caméra, mais moi je vois une différence. J'essuie le pinceau. Voilà. Maintenant, j'intègre un petit peu de blanc. Et du liquin. Je vais peut-être changer de pinceau parce qu'il est pas en super état. C'est le gros numéro 3, donc j'en ai pas besoin. Je vais basculer avec le numéro 2. Carrément celui-là, je vais voir. Non. Je regarde si j'en ai pas un autre. J'ai ce Raphaël là aussi qui est pas mal. C'est bizarre, il me semblait avoir fait ouais, il me semblait avoir fait la vidéo pour le visage avec un pinceau Winsor & Newton justement, et je le retrouve pas. Ce qui est bien dommage parce que c'était le pinceau Winsor & Newton long et qui était bien. Je le retrouve pas, c'est bizarre. Pourtant je l'ai pas, j'ai rien fait avec. Je sais pas où il est. Bon, c'est ma manie de perdre les pinceaux entre mes toiles, un truc. Vous allez découvrir, ou pour ceux qui ne savent pas encore, mais je suis tout ce que j'ai peint jusqu'à aujourd'hui, je l'ai pas forcément peint très minutieusement. Vous avez sûrement vu la vidéo qui est sortie là il y a 2 jours sur le Clever Hunter, où j'ai cru que c'était un truc à raboter, j'avais limé et cassé des trucs que j'aurais pas dû toucher. Ouais, je suis comme ça, je fais tout le temps des bêtises et j'essaie de me rattraper petit à petit. Bon, je suis comme ça. Et je sais qu'il y en a qui sont très minutieux, qui arrivent à vraiment être consciencieux, etc. Ça fait partie du jeu, mais moi j'y arrive pas. Alors, je commence à regarder la main. Là, j'ai un losange. Donc, je viens le mettre en lumière. J'ai un losange qui est de la main. Ensuite, j'ai le poignet ici. Donc, je viens faire un trait qui vient représenter le poignet. Bon, c'est pas très précis pour l'instant, c'est pas bien grave parce qu'il n'y a quasiment pas de lumière. Là, j'ai tout le pouce. Et après, j'ai les doigts en bas, là-dessous. Donc pour l'instant, je les définis, un après l'autre. Et je touche à peine, et je dépose la peinture à peine. Je n'appuie pas fort, comme ça, ça n'enlève pas ce qu'il y a dessous. Je fais juste que déposer de la peinture. Alors, comment voir que je ne tire pas et que je n'enlève pas de la peinture? C'est que avant, lorsque j'allais récupérer la peinture sur la palette, et que je venais de poser la peinture, je prenais et ça me faisait un trait sombre là. Pourquoi? Parce que j'avais récupéré la peinture sur la figurine et ça me faisait un trait sombre. Et là, je voyais bien que j'appuyais trop fort en fait. Et là, maintenant, quand je prends, il n'y a rien. Donc ça veut dire que je dépose la peinture sans enlever ce qu'il y a dessous. Ou quasiment pas. On ne voit pas quoi. Donc c'est que j'appuie pas. Et ce qui est parfait.
Après, il y aura des moments où on va voir hein, on va le voir ce trait. C'est que j'ai trop appuyé, mais c'est pas grave non plus. Mais au moins vous avez conscience que si vous avez un trait sombre, c'est que vous avez appuyé fort et que vous avez trop appuyé et votre peinture est venue se mélanger avec ce qu'il y a en dessous. Et c'est ce qui rend les couleurs ternes après. Parce qu'il y a trop de mélange, tout se mélange et c'est ce qui rend difficile l'huile pour certains débutants qui ne comprennent pas que leurs couleurs deviennent ternes et pas jolies. Allez, on continue à monter. Un peu délicat. Avant ça, je vais continuer à tapoter. Oui, je fais un trait, je vais récupérer la peinture. Je fais un trait, je vais récupérer la peinture. Voilà, j'en fais un deuxième. Et là, dès que je fais un deuxième, ça se mélange. Vous voyez ? Donc il ne faut pas. Je dépose avec un trait de pinceau, je dépose la peinture et je viens chercher à nouveau de la peinture. Comme ça, j'ai pas ces traits. Comme ça, je récupère pas de la peinture de la couche précédente. Le seul moment où je l'accepte de le faire, c'est que comme là il est censé avoir de la lumière et que là au fur et à mesure on va aller dans l'ombre, si je fais un premier trait clair et que je sais que je vais faire un deuxième trait à côté, mélangé avec ce qu'il y a déjà là, il va être moins clair et du coup j'ai mon dégradé en fait. Mais ça vous verrez, vous le comprendrez en pratiquant, vous le ressentirez, vous verrez. Puis c'est pas les lumières finales, hein, c'est juste le début là. Donc c'est pas bien grave si encore ça. Si les couleurs se mélangent encore, c'est pas bien grave encore pour l'instant. J'aime bien monter petit à petit comme ça, plutôt que de mettre une lumière trop forte et de fondre avec un pinceau sec, ce qui ont tendance à faire tous les huileux classiques. Ils posent une peinture et ils fondent à côté. Donc ils ont toujours deux pinceaux, un dans la bouche ou à côté, un peu ce que je fais là, mais là je fonds pas, je tapote. J'enlève la brillance en fait. Et je n'essaye pas de fondre les teintes entre elles à côté. Alors je sais pas d'où vient cette technique, je sais que sur les toiles on met des coups de pinceau et on ne fond pas. On essaye de pas fondre, en tout cas dans le style de peinture que je recherche sur les toiles. Et là j'essaie de l'appliquer sur la figurine. Et finalement ça se fond quand même, mais naturellement.
Là je viens de faire ce que je disais tout à l'heure, la lumière, et puis au fur et à mesure je sais qu'en descendant ça marque moins, donc ça fait déjà un effet de dégradé. Là c'est pareil, je vais faire ce doigt, et après les autres je vais pas rajouter de la peinture puisqu'ils sont au fur et à mesure dans l'ombre, donc je vais laisser le mélange se faire tout seul en fait. Il y avait un poil, je l'ai enlevé. Allez, on continue. Là j'ai trop pris de blanc, donc je le mets à côté. Et je vais intégrer un peu de rouge que je mets à côté parce qu'il y en a trop. Voilà. Voilà, je veux une teinte assez rouge pour les mains, surtout pour les phalanges, les doigts. Ok. Alors là c'est à peu près, alors j'ai éclairci, mais comme j'ai remis du rouge, on voit que c'est à peu près la même valeur. Alors du coup c'est pas un travail d'éclaircissement là c'est un travail de juste à cette étape là, je l'ai pas fait exprès, hein. C'est en mettant du rouge, ça a redescendu la valeur tonale, ce qui fait qu'en fait je reste sur la même valeur tonale que précédemment, mais je rajoute du rouge. Donc je réchauffe un peu ma valeur précédente avant de remonter dans les éclaircies, ce qui n'est pas plus mal aussi. Voilà, maintenant je vais rajouter du blanc. Bon, il arrive un moment où je ne tapote plus avec le pinceau, ce n'est plus la peine. Je vais peut-être commencer à tapoter pour enlever ces traits disgracieux, comme j'avais fait sur le visage. Ouais, c'est plus sympa. Voilà, et je touche de moins en moins quand je descends.
J'avais oublié cette technique que j'ai faite sur le visage. Ouais, c'est plus sympa de tapoter, ça fait moins peinture, moins de traits. Parce qu'au fur et à mesure qu'on éclaircit, si on continue à faire des traits, ça fait pas réaliste. Là je tapote, on voit plus de traits et on rentre dans quelque chose de plus naturel. Alors je rajoute du blanc encore. Je monte petit à petit. Écoutez, j'avais fait ça sur le visage, et vous voyez, à force il a matifié un petit peu, même s'il y avait du liquin. Je le trouve... j'ai rien fait, j'ai rien mis, j'ai pas mis de vernis, rien, et je trouve qu'il a bien maté, et il est trop beau. Et toutes ces tapotages que j'avais fait, en fait, on le voit, c'est la texture de la peau que la peinture, et ça donne un effet naturel, donc... je suis très ravi de cette technique là et je suis en train de la refaire un peu sur la main. Charles Bonneau avait fait un visage, il s'était entraîné à faire un visage avec cette technique et le liquin. Et je trouvais que son rendu était très très beau. Et ça fait très naturel en fait en plus. Même si on fait de la peinture, ce qui est très gratifiant, c'est quand les gens qui regardent nos peintures et qui ont l'impression que ce n'est pas de la peinture, que le personnage va être vivant et qu'il va bouger ou j'en sais rien. On peut dire que là, on a fait une opération réussie. Si quelqu'un nous dit « Ah, c'est une super peinture », là, c'est pas top. Par contre, si on nous dit « Waouh, on a l'impression qu'il va bouger, qu'il va nous parler », alors là, c'est réussi. Ouais, tranquillement, je continue à monter. Et là, je commence à définir les... Alors, comment on appelle ça là? Cette partie ici, je commence à définir ces endroits et petit à petit à dessiner la main en fait. Alors, ça se voit pas trop parce que ça brille de partout, mais je commence à donner de la définition aux phalanges, aux articulations, au volume.
Alors comment? Ça, c'est pas à moi de vous dire il faut éclaircir ça, il faut éclaircir ça. C'est à vous d'observer, de regarder quand vous voyez une photo, quand vous voyez un film, quand quelqu'un parle avec les mains. Vous observez comment la lumière elle se comporte, comment sont définies les choses, les lumières et les ombres. Observez, puis à force vous verrez, vous comprendrez. Vous voyez, je fais plus les autres phalanges en dessous, c'est pas la peine. Je vais me concentrer sur les deux qu'on voit bien là, le pouce et l'index, peut-être un peu le majeur, mais surtout après la main. Les autres en dessous, c'est pas la peine. C'est pas parce que j'ai la flemme de le faire, non, c'est juste que si je le fais, il va falloir que je fasse encore plus celle du dessus pour vraiment qu'il y ait une différence. Alors à un moment donné, il faut savoir s'arrêter pour pouvoir donner l'illusion de profondeur et de ne pas tout éclaircir, de faire très attention en fait. Pareil, c'est l'observation, c'est l'habitude, c'est plus vous peindrez, plus vous comprendrez, plus vous y arriverez. Après, si je vais trop loin dans le blanc, c'est pas bien grave parce qu'une fois que ça sera sec, je peux passer un filtre coloré pour redonner de la couleur à ces mains. Donc c'est un peu comme si je travaille. Admettons que j'aurais pu faire travailler juste en noir et blanc, donc en valeur tonale, et une fois que c'est sec, je balance des jus colorés. Donc c'est pour ça que je ne m'inquiète pas pour la couleur. Là, ce qui m'importe, c'est le volume, et que les gens puissent voir les volumes des mains, bien voir la définition de la main, et une fois que le volume est bien placé, s'il faut rajouter de la couleur une fois que c'est sec, je le ferai. Il n'y a rien de définitif dans la peinture. Je trouve que c'est passionnant. Alors la différence avec l'acrylique, quand j'ai fait la texture de la chemise du chercheur d'or, c'est que c'était sec sur sec en fait. Là je texture mais ça se mélange avec ce qu'il y a en dessous. Donc du coup l'approche est légèrement différente. Enfin, l'approche est la même, mais c'est le rendu qui est différent parce que il faut prendre en compte justement que ça se mélange en dessous. Et c'est deux plaisirs totalement différents. Je pense notamment à ceux qui peignent avec les deux médiums ou qui s'essayent là depuis peu. Je pense à Eric Taoueleta qui a posé des questions souvent. J'ai pas eu le temps d'y répondre en parlant de texture, comment faire la texture à l'huile. C'est la même chose qu'à l'acrylique, sauf qu'il faut prendre en considération que ça se mélange avec ce qu'il y a dessous. Bon, là du coup, c'est une texture très douce parce que c'est de la peau, mais quand je ferai le manteau, j'irai un escalier plus prononcé pour qu'on voit mieux la texture, qui de toute façon va se mélanger avec la peinture en dessous qui sera pas sèche. Donc ça fera un dégradé de toute manière, mais plus visuel. On le verra à la prochaine séance quand je ferai le manteau. Là ça fait une toute petite texture mais qui se voit quasiment pas. Et qui donne de la vie quand même. C'est très agréable. Je vais éclaircir encore. Je vais quasiment aller au blanc parce que de toute manière je peux remettre un jus après derrière, enfin quand ça sera sec. Puis c'est pas du blanc de titane, c'est du blanc de zinc, donc il marque moins. Je le trouve beaucoup plus agréable. Si vous avez fait des essais avec du blanc de zinc,
Donnez-moi vos retours. Laissez-moi en commentaire vos retours. Ça serait sympa que je puisse voir que je suis pas le seul à découvrir que le blanc de zinc avec mélangé au liquin a des propriétés qu'on n'a pas l'habitude de ressentir. Et ça peut ouvrir des possibilités autres qu'on n'a pas l'habitude. Je sais qu'avec j'en ai fait un peu l'expérience sur la toge, je sais qu'avec le blanc de titane on n'a pas ce même rendu. Donc les gens qui ne savent pas que j'ai peint au blanc de zinc vont jamais arriver à avoir ce rendu avec du blanc de titane. Si je leur dis juste que je tapote et que je fais la texture. J'aimerais bien avoir vos retours pour pas me sentir tout seul avec mes expériences. Parce que j'appelle ça des expériences, j'expérimente la peinture, j'expérimente des trucs. Et là pour l'instant je suis tout seul. Il n'y a que Charles qui a essayé, mais je crois que c'est avec du blanc du titane qu'il avait fait. Je me rappelle plus. Bon, pour l'instant on va laisser un peu comme ça. Parce qu'on a encore d'autres choses à voir. Alors il me semble qu'il a les yeux bleus, ce monsieur. On va prendre du bleu. J'ai que du bleu foncé, donc si je le mélange avec du blanc, ça va nous faire un bleu clair. Voilà. Au liquin. C'est pas le meilleur des pinceaux. Hein. Alors, je lui fais pas un regard en coin, parce qu'il a déjà un peu la tête tournée, mais je veux qu'il regarde devant comme s'il parle à quelqu'un, comme s'il observe quelqu'un. Alors l'œil il est presque au milieu, mais légèrement, on va dire à 60 degrés, au lieu d'être 45, il est à peu près à 60. Au lieu d'être à 50, je veux dire 50-50, il est à peu près à 60 sur le côté. Ce qui donnera une impression qui va avec le visage qui tourne. Oh, je touche la caméra, pardon. Bon, pour l'instant, je les laisse comme ça. Je laisserai sécher, puis je reviendrai avec un bleu plus clair ou une lumière, je sais pas pour l'instant. Alors, je voudrais travailler ma toge blanche. On va voir ce que ça donne ça. Je mélange ce marron bleu avec... Je voudrais un marron noir en fait. Peut-être un peu verdâtre. Oui, ça ira bien verdâtre. Parce que ça va aller à l'encontre du... Comment on appelle ça? Du marron qui va être rouge. Voyons voir ce que ça donne. Alors c'est très très dilué. C'est comme à l'acrylique en fait. C'est juste pour teinter et apporter une autre couleur. Alors bien sûr ça va sécher et ça va un peu disparaître, c'est pas bien grave. Ouais, je vais renforcer un petit peu des variantes de couleurs. S'il était trop blanc et pas assez
assez, il y avait pas assez de variations. J'étais pas très satisfait la dernière fois de ce que j'avais fait avec ce blanc. Mais bon, quelques jus comme ça devrait rajouter de la valeur en fait. Ok. Maintenant je vais prendre du blanc pur. Avec du liquin. Je vais venir tapoter sur des lumières vraiment pour faire la différence avec les ombres que je viens de mettre. Et comme c'est encore dilué, ça rentre dedans un petit peu. C'est pas sec, donc ça vient se mélanger par endroits. Là ici non parce qu'il n'y en a pas, mais je viens apporter de la lumière plus forte. Alors oui, j'ai pas peur de faire du blanc pur parce que c'est du blanc de zinc, donc il est un peu transparent, donc il va laisser transparaître ce qu'il y a dessous. Et puis ça apporte un effet de lumière ultime tout en haut. Peut-être que la prochaine séance, lorsqu'on fera comment on appelle ça, le manteau, peut-être que je repasserai tout en haut du blanc pur, mais avec du jaune justement, pour apporter de la chaleur et de la lumière et qui va contraster avec le blanc pur. On verra ça après. Là pour l'instant je fais juste que raviver sur du sec, raviver ce blanc. Et du coup on n'a même pas besoin de fondre quoi que ce soit. Je fais juste poser la peinture et puis c'est tout. Ça se fond tout seul parce qu'il y a le jus verdâtre que j'ai passé. Donc c'est pas bien dramatique. Il faut faire attention de ne pas toucher la main. Alors j'ai touché en dessous, là, mais comme ce pinceau est encore mouillé, j'enlève le blanc, avec du white spirit je vais l'enlever. Voilà. C'est ça qui est chouette avec la peinture à l'huile, c'est qu'on peut enlever sur du sec. L'acrylique va être plus rapide. Bon après c'est pas bien grave non plus, on passe une autre couleur dessus. En fait, il n'y a rien de grave.
Alors je profite d'essuyer un peu le pinceau et comme il y a encore le jus vert, je peux atténuer le trait que ça a fait entre les deux zones. Voilà, ça l'a atténué et ça fait comme un fondu en fait. Alors je le fais pas à tous les endroits, mais quand c'est trop marqué, je le fais. Ici j'ai touché le manteau. Voilà, disparu. Il y avait du marron, je vais l'enlever. Je ne l'ai pas vraiment enlevé, je l'ai mis dans le creux. Il y avait du marron dans le pinceau. Voilà, je fais un mélange et voilà, ça a disparu. Là je profite pareil qu'il y a ce fameux jus vert, donc je balance de la peinture et puis ça vient se fondre un petit peu. Donner des effets de pseudo-texture très fine. On voit bien qu'il y a un pli très marqué, donc il est intéressant de le souligner. Bon, ça brille. Alors j'étais parti en haut à faire beaucoup de blanc et puis en bas il y en a de moins en moins, c'est dilué, c'est juste concentré sur certains plis. Je tapote, je donne de l'information en fait. Et tout ça juste avec le blanc pur. Puisque de toute manière j'avais mis déjà des couleurs et là on vient de rajouter un jus vert. Donc c'est intéressant, ça fait de la texture aussi. J'en profite pour regarder s'il y a des parties du cheveu où je dois encore éclaircir.
comme le dessus là. Alors ça tombe bien, ça brille un peu plus, donc on voit bien ce qu'on fait. Alors la brillance peut être trompeuse. On va croire qu'on a trop éclairci, mais en fait non, parce que quand ça va sécher, ça va s'atténuer un petit peu. C'est la brillance qui donne l'impression que c'est trop clair. Puis de toute manière, je voulais ça, je voulais le contraste et des valeurs tonales bien poussées, donc c'est parfait. Allez, on va passer à la ceinture. Donc la ceinture, en fait c'est juste une ceinture marron. Donc, je vais reprendre ce marron rouge mélangé au bleu. Donc ça va faire un truc sombre. Mettre un peu de liquin. Ça va faire un truc sombre, mais pas qu'il soit noir-bleu, ça va être plutôt marron-rouge. Je vais tapoter comme ça sur la ceinture. Je vais éclaircir à l'ocre pour voir ce que ça donne. Alors ça fait un peu verdâtre parce qu'il y avait du vert de tout à l'heure. C'est pas bien grave. Je vais remettre du rouge. Voilà. Je vais même utiliser un petit peu de la couleur chair. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est les valeurs tonales ce qui est le plus important, c'est les valeurs et la température de la couleur. Là, elle était dans le verdâtre, donc hop, je repars un peu dans le rouge, mais trop rouge. Du coup, je l'éclaircis et ça devient un peu plus neutre. Parce que une fois que j'aurai les valeurs et qu'on verra la ceinture, si la couleur ne me correspond pas, une fois que c'est sec, je balancerai un jus de couleur plus chaude s'il faut que ce soit plus chaud, ou plus froid s'il faut que ce soit plus froid. Donc je m'inquiète pas en fait. Moi, ce qui m'inquiète là, c'est les choses sur lesquelles je focalise, c'est les valeurs tonales et la température de la couleur. Plus que la couleur en elle-même en fait. Et hop, on va éclaircir plus, même si c'est de la couleur chair. Je continue à tapoter. Alors on voit pas grand chose pour l'instant, mais au fur et à mesure que je vais éclaircir, on va voir des effets. Et si j'ai trop éclairci, ben pareil, je balancerai un jus quand ça sera sec de marron plus foncé. Et ça donnera, ça va redescendre la valeur en fait. Voilà, c'est des ajustements de valeur et de température en fait, tout simplement. Là on voit bien que je repars sur le vert, donc ça m'intéresse pas. Donc, là c'est trop sur le vert, donc j'essaie de reprendre du rouge. Ouais, ça me fait un gris plus chaud. Et ça me va.
pour l'instant. Alors, notre boucle et le laser sont en métal. Je récupère mon marron là, un peu de rouge, et je mets du bleu. Donc là j'ai quelque chose de sombre qui ressemble à du noir. Je vais repasser un jus. Alors je l'avais fait au début. Là on voit bien que c'est sombre noir. J'avais fait au début et entre temps ça a certainement séché un peu, enfin ça s'est agrippé. Donc je peux passer un deuxième jus par dessus sans que ça enlève le premier. Alors pour pas déborder sur les côtés, je fais que tapoter en fait. Parce que je voudrais pas que ça touche ce que j'ai fait à côté, ça serait bien dommage. Alors, le temps que ça prenne un petit peu, donc 5-10 minutes, quelques minutes quoi, je vais en passer sur les bottes aussi, parce que les bottes seront noires, donc pour l'instant je les assombris au maximum. Puis c'est des teintes qui viennent se juxtaposer avec les teintes que j'avais mises au départ. Voilà, ça prend forme. Je viens de me rendre compte que j'ai pas fait la ceinture à côté. Là, le petit bout de ceinture. Donc je viens de le faire. Je touche la caméra, faut faire gaffe. Ça me fait penser que je me suis pas occupé du col. On va utiliser à peu près les mêmes couleurs, un peu moins clair. Non, c'est du liquin que je veux. La couleur est pas vraiment importante là. Ce qui est important, c'est le côté bombé. Donc, je viens de tapoter, donner l'illusion que c'est un pull. Donc qui a des grosses laines ou je ne sais rien, je viens juste tapoter. C'est pas la peine de bien démontrer ce que c'est. Je vais l'éclaircir un peu. Et puis après au pire, si en séchant c'est pas une jolie couleur, je passerai un filtre. Ouais, c'est toujours la même démarche en fait. Ça me libère du stress de me dire ah, c'est pas la bonne couleur, comment je vais faire. J'arrive pas à retrouver le mélange et tout. Pour l'instant on s'en occupe pas. Pour l'instant on s'amuse. Et une fois que ça sera sec on verra. Voilà, on a un effet. On a un petit effet. On essaye de le reproduire le long du col. Tout autour du col, je veux dire. Il faut faire gaffe de ne pas toucher le blanc qu'on a mis tout à l'heure. J'aurais dû faire le col avant. Mais, égal à moi-même, j'oublie des trucs.
je fais un peu dans n'importe quel ordre. Alors ici, c'est pas forcément de mettre plus de lumière, mais c'est pour définir une texture de laine. Comme on l'a dit, hein, si c'est trop éclairci, soit on tapote pour que ça se fonde, soit on attend et puis on passera un jus plus sombre. Mais par moment, en séchant, on se rend compte que finalement ça s'est atténué, que c'était pas si grave, c'était pas aussi dramatique que lorsque c'était frais. Donc je m'inquiète pas pour l'instant. Je vais même éclaircir un peu plus pour vraiment voir la texture et le dégradé, quitte à faire un jus plus tard. À mon avis, c'est très discret. Hein. Ça demandera peut-être pas un jus ou quoi que ce soit. Et puis lorsque ça sera sec et qu'on regardera la figurine, si je vois que ce col roulé attire trop l'œil, est gênant ou quoi que ce soit, je ferai quelque chose. Mais si je vois qu'il n'attire pas l'œil, etc., donc c'est parfait, parce que je vois pas l'intérêt de mettre en avant ce col roulé qui n'apporte rien à l'histoire. C'est plutôt la toge qui est jolie et le visage. Donc c'est plutôt eux qu'on doit mettre en avant. Donc je verrai ça une fois que c'est sec. Il faut juste que ça fasse un effet bombé pour que ça attire vers le visage. Mais pas avec une couleur vive, ni avec des effets trop pertinents. Il faut qu'il soit, en fait, il faut que ce col roulé soit au service de la figurine et du visage, plutôt que la desservir. Ouais. Pour l'instant, ça va. On verra. Bon, ça brille, hein, donc on voit pas trop, mais pour l'instant, ça va. Je vais sortir mon... Comment on appelle ça? Mon encre d'imprimerie. Alors il me faut un outil pour pouvoir le sortir, et je sais plus où est cet outil. J'ai un outil il est là. J'ai un petit outil tout petit, ouais, comme ça. Je vais récupérer parce qu'elle sèche au dessus, donc il faut casser la croûte et aller chercher au fond l'encre. Voilà, elle se présente assez épaisse. Donc elle va être sympa à être diluée avec le liquin. J'essuie. Voilà. Donc dans un premier temps, ce mélange qui était l'ombre, je vais donc diluer légèrement parce qu'elle est quand même très épaisse, donc il faut quand même la diluer un petit peu. Et je viens la mélanger avec... Oui, elle est puissante, hein, elle a du mal à... La peinture, il en faut beaucoup de peinture pour enlever l'intensité de l'encre en fait. Une fois qu'on a un rendu moyen, je viens tapoter et faire une sorte de couleur de base d'un métal
qui est légèrement martelé en fait. Voilà, je lui donne de la texture. Donc pour l'instant, c'est pas de la lumière vive, c'est juste les contours et c'est une sorte de couleur de base, mais en tapotant, je la rends irrégulière et c'est beaucoup plus intéressant que si on dessine complètement linéairement l'objet. Enfin, vous essayerez, vous verrez qu'en tapotant c'est plus sympa. Ça laisse des parties sombres, des parties et c'est pas très défini, donc c'est ce qu'on recherche. Voilà. Et au fur et à mesure, j'inclus de plus en plus d'encre qu'il faut quand même diluer parce qu'elle est très épaisse. Jusqu'au moment où on va l'utiliser pur pour les lumières, voire même carrément du blanc pur. Voilà, en séchant, je tourne en même temps, ça me fait refaire un peu la pointe. Si je peux. Voilà. Et puis une fois que c'est sec, s'il y a des endroits qu'on a raté ou quoi, on revient dessus, on revient passer des jus, on vient améliorer. En passant des jus, on peut passer des jus un peu plus verdâtres, un peu plus rouges, différents. Il faut s'habituer à se dire qu'on ne fait pas tout d'une seule séance. Déjà parce qu'on va apporter de la richesse. Et deuxièmement, moi c'est ce que je faisais au départ, c'est que je voulais finir avec la même séance, ma ceinture, mon manteau et tout. Le problème c'est que j'insiste trop et du coup je mélange trop et tout devient boueux en fait, une couleur marron sale parce que toutes les couleurs se sont mélangées, j'ai trop insisté, trop appuyé. Donc il faut prendre cette habitude à y aller progressivement en fait. Et le voir commencer à se dessiner et en se disant toujours je peux le corriger, je peux le modifier, je peux le rattraper. C'est pour ça que le manteau j'ai passé depuis que j'ai commencé cette peinture, il a été j'ai passé plusieurs fois des jus. C'est un début de mise en couleur en fait. Donc, pas bien grave. Donc maintenant on va essayer la couleur pure avec du liquin. Donc ça va être mes lumières pas ultimes mais mes premières lumières. Donc on va dire que ça va être ma base éclairée en fait.
Là je reprends l'intermédiaire pour qu'entre la lumière et l'ombre il y ait quand même un petit dégradé. Même si je le rattraperai après, c'est pas grave. Voilà, c'était juste ce que j'ai vu juste là et là. Alors là je mets une lumière mais j'ai même pas mis le diquin tellement que c'est épais et sec. Et au moins ça marque bien. Là je vais juste mettre quelques lumières. Je mettrai le blanc quand ça sera sec. Parce que là ça va se mélanger et ça va pas être top. Donc voilà. Alors, lors de cette séance de peinture, donc je récapitule, j'ai balancé quelques jus, on voit que ça commence à sécher. Voilà, c'est juste un travail préparatoire. J'ai travaillé un peu les mains. J'ai pas trop insisté parce que je vais après retravailler les éclaircies, travailler peut-être les ongles sur les pouces et travailler quelques ombres, mais je vais attendre que ça sèche. Lorsque je ferai le manteau, je ferai les manches ici aussi, les manches du pull et de la toge. J'ai retravaillé le blanc vite fait, que je retravaillerai certainement encore la fois d'après. Et j'ai fait les métaux, etc. Voilà, on est pas mal. Et je pense qu'il reste une séance, une bonne séance pour faire le manteau et les détails. Et finir les yeux, raviver un peu plus la bouche, colorer un peu plus, peut-être, je vais mettre juste, là je vois un truc, dans cette mèche de cheveux là. Voilà, pour qu'elle s'intègre mieux. Bon, voilà les amis, finalement j'ai pratiquement pas utilisé le jaune ocre, le rouge un petit peu et le jaune je l'ai pas utilisé. Donc je vais les utiliser et les mettre de côté comme dans l'astuce du jour dans des seringues pour la prochaine fois. Portez-vous bien, à très bientôt.